Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Mon Plan B. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le budget prévisionnel du mois de juin. Mais comme d'habitude, petite présentation. Je suis Nora, ancienne je m'en foutiste du budget, qui a repris en main ses finances il y a 2 ans. Sur ma chaîne, je vous partage comment mon mari et moi planifions nos finances et utilisons le budget bas zéro et la méthode des enveloppes budgétaires pour garder le cap et atteindre nos objectifs de vie. Mais ce que nous désirons par-dessus tout, c'est de pouvoir soutenir les personnes et les projets qui nous tiennent à cœur et simplifier nos finances. Donc si tout ça vous parle, rejoignez-nous et abonnez-vous. Bonsoir à tous. Alors, je ne sais pas si vous voyez, aujourd'hui je filme 2 soirées, donc c'est un peu à l'improviste, on va dire, parce que je me retrouve toute seule ce soir, donc voilà, donc j'en ai profité. J'ai pas pu tourner ma vidéo jeudi, donc j'en profite, voilà. Écoutez, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous sommes je ne sais même pas, le vendredi 24 mai. Donc normalement, hein, je vous dis, j'ai pour habitude de filmer le jeudi quand je le peux. Mais voilà, donc là, j'en profite ce soir comme je suis toute seule. Pour ce budget-là, je vais un petit peu me présenter un peu plus en détail, juste pour que vous puissiez comprendre un peu notre situation. Pour ceux qui me découvrent, nous sommes donc mon mari et moi. Nous habitons dans un studio en Île-de-France. Donc nous sommes sans enfants, sans animaux. Nous sommes tous les deux salariés à temps plein et nous avons pour projet d'acheter notre résidence principale. Donc idéalement, voilà, j'ai pas encore eu l'occasion de rentrer dans le détail, mais voilà, j'en ai parlé un petit peu. Nous souhaitons acheter d'ici l'année prochaine au plus tard. Voilà, donc notre objectif principal en ce moment, c'est vraiment de mettre le maximum de côté pour notre apport immobilier. Voilà, je pense que c'est ce qui est essentiel. Après, je détaillerai au fur et à mesure de notre budget. Donc nous faisons le budget base zéro, comme je l'ai dit précédemment. Et voilà, c'est vraiment une méthode qui nous convient. Et puis voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, sachant que j'ai commencé, j'ai déjà pré-rempli. Alors, 2 petites choses. Donc, je vous avais mis avant de commencer, bien sûr, vous savez qu'il y a toujours des petites introductions avec moi. Donc, je vous avais mis un petit mot dans l'onglet communauté, en fait, comme quoi on avait eu des imprévus et du manque d'anticipation, on va dire. Donc, ça a impacté nos finances bien sûr, de ce mois-ci, et ça va également impacter notre budget du mois de juin. Donc, je voulais juste revenir rapidement dessus. Alors, donc, les imprévus du mois de mai. Donc, on a eu un décès. Alors, c'est pas dans notre famille proche, mais on a eu quelqu'un dans notre cercle d'amis qui a perdu quelqu'un de proche. Donc nous, dans notre coutume, on donne une enveloppe. Je suppose qu'on n'est pas les seuls, hein, bien sûr, mais voilà. Donc on a dû faire une enveloppe. Donc c'est la première chose. Donc ça, bien sûr, c'était un imprévu, on n'a pas pu l'anticiper. Deuxième imprévu, donc on a eu une invitation surprise. Alors c'était imprévu et pas imprévu, c'est-à-dire on a entendu dire qu'on était invité, on va dire ça comme ça, mais on a eu l'invitation vraiment début du mois de mai. Donc c'est là où on s'est dit, bon, est-ce qu'on y va, on n'y va pas. Finalement, on y allait, on a donné une enveloppe. Donc là, pour vous dire un petit peu, hop, donc on a pris ça on a une enveloppe qui s'appelle événements et cadeaux. Donc dans événements, sachant que ça n'a même pas suffi, hein. Mais donc, dans événements, donc on a 0 aujourd'hui. Je vous dis ça parce que ça va jouer aussi sur la répartition des enveloppes pour le mois de juin. Je sais pas si vous voyez bien. Je suis désolée, moi je préfère la lumière naturelle, mais bon là du coup, on va faire comme ça, comme on peut.
Et ensuite, donc, je vous avais dit, donc c'était au mois d'avril, j'avais acheté des billets pour aller à Toulouse, donc pour aller voir ma famille. Donc je pars une semaine, la semaine prochaine. Et en fait, ce séjour à Toulouse, donc il devait être plus ou moins gratuit, hein, je pensais pas partir juste avec mes enveloppes personnelles, mais ce séjour s'est transformé en mini-vacances. Donc mes parents, enfin ma famille sur place a voulu sortir un petit peu, donc on va aller du côté de la Méditerranée, voilà. Et donc on ne loue pas en fait, on sera hébergé. Enfin, on a de la famille qui nous prête gracieusement un logement sur place, mais par contre, on aura des frais. Donc du coup, Toulouse, là, le petit séjour gratuit à Toulouse est devenu vacances. Donc, ce qui se passe, c'est que moi, je vous avais dit que pour toutes les sorties du mois de mai, voilà, les extra sorties, les jours fériés, tout ça, j'avais mon enveloppe escapade. Mais du coup, j'ai pas prévu de budget pour ces vacances improvisées. Donc, j'ai dû me freiner un petit peu pour l'enveloppe escapade. Il y avait, bon, je vous la fais courte, au jour d'aujourd'hui, j'ai 80 € dedans. Mais sauf que 80 € pour une semaine, bah, ça va clairement pas me suffire. Donc, il va falloir que je renfloue un petit peu cette enveloppe-là. Voilà. Ça, c'est première chose. Et alors, quelque chose que je n'avais pas fait le mois dernier et je pense qu'il m'a fait grandement défaut. J'ai posé les choses. Moi, j'aime bien quand même poser les choses. Je suis très visuelle, hein, comme je vous avais déjà dit plusieurs fois. Donc, on a une semaine de vacances. Je vais partir une semaine. En fait, mon mari va de son côté. Il part dans voilà, dans un voyage associatif. Donc, il sera pas avec moi et c'est pour ça que j'en ai profité pour partir à ce moment-là, en fait, pour aller voir ma famille. Et donc, il va falloir que je provisionne pour les vacances. Donc, une semaine. Donc, ça, c'est la première chose. Hein. Donc, première imprévue, entre guillemets, enfin, approvisionner en tout cas. Hop. Vous voyez toujours. Oui. Donc, ça va être les vacances. Ça, c'est une obligation. Je voudrais partir avec. Donc, au jour d'aujourd'hui, j'ai. Attends, on va faire ça comme ça. Comme je vous ai dit, j'ai 80 €. Je souhaiterais arriver à 150. Bon, après, comme je vous ai dit, je vais pas avoir énormément de frais sur place. Mais bon, au moins 150. Ça, donc il faut que je mette au moins 70 €. Il faut que je mette 70 €. Donc ça, c'est obligation. Deuxième point, je vous avais dit donc dans événements et cadeaux, c'est la même enveloppe. Et moi, ce mois-ci, donc elle est à 0, hein, je vous avais dit. Ce mois-ci, j'ai 3 anniversaires. Donc ces deux-là, je les connaissais déjà, mais par contre, quand on va bouger, en fait, on va aller également à un anniversaire. Et celui-là, j'étais pas au courant. Donc, il va falloir que je provisionne pour ça également. Donc, il faut que je mette des sous pour 3 anniversaires. Il faut que je booste. Donc, normalement, dans cette enveloppe, je mets que 30 €. Là, au jour d'aujourd'hui, j'ai rien. On a budgétisé. Donc, on s'est dit à peu près entre 20 et 30 € le cadeau. Et on s'est dit, on veut avoir 70 €. Donc, il va falloir que je mette 70 €. Voilà. OK. Donc, par contre, donc moi, j'ai un concert. Je vous avais dit que j'avais un concert lundi. Et je comptais sur l'enveloppe escapade pour tous les dépassements, en fait, toutes les petits plaisirs qui étaient prévus au mois de mai. Mais, je peux plus la toucher. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir besoin de mettre un peu plus d'argent dans sortie et resto. Donc pareil, resto et sortie, sachant que là, elle est vide. Hein, donc, je vais la commencer avant le 1er juin, tant pis. Donc là, j'ai rien du tout. Et on va la booster un peu. Donc, normalement, on met 80 € plus nos tickets resto. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 100 €. Parce que il y a en plus de ça, il faut tenir le mois, hein, on va pas s'arrêter de vivre pour ça. Puis il y a la fête de la musique, tout ça. Donc là, plus 100 €. Donc ça, c'est ce qu'il faut que je mette obligatoirement. Et après, on va essayer de balancer
dans le reste, hein, voilà, pour que ça fasse un budget bas zéro. Donc, il y a des choses qu'on va être obligé d'enlever, voilà, ou de réduire. Ok, donc, on y va. Alors, je me suis quand même un peu préparée parce que là, on est à 14 minutes. Voilà. Et j'ai vraiment envie d'aller vite parce que déjà, j'ai pas assez de place dans mon téléphone et j'ai pas envie que mon mari arrive plus tôt. Donc, voilà. Donc, ça, je le mets de côté. Hop. Vous allez voir. Voilà. Bon, bref. Donc, c'est pas un bullet journal, hein, mais voilà, j'ai pas réussi à faire tout à temps, à sortir ma mise en page à temps sur Canva, donc on va partir sur ça. Donc, nos revenus, comme je le dis tout le temps, nous, on budgétise 3420 euros. Quoi qu'il arrive, enfin, quoi qu'il arrive, non, c'est un peu extrême ce que je raconte, mais en tout cas, quand on n'a pas de grosses tuiles ou quoi que ce soit, 3420, toujours. Après, ce qui est en surplus, quand on fait le pointage du mi-mois, on met le surplus idéalement directement en épargne. Voilà. Donc là, on part sur 3420 euros. Donc j'ai déjà pré-rempli, hein, comme ça va plus vite. Enfin, en tout cas, je l'espère. Ok, je ne vais pas le faire avec ça. Ça l'autre il s'efface. Alors, nous, on enlève d'abord les charges fixes. Donc, nos charges, je vais aller un peu vite parce que c'est toujours la même chose, hein. Voilà, donc nos charges fixes, on va avoir le loyer, donc nous on est locataire, hein, comme je vous ai dit, qui s'élève à 415 euros. Donc au niveau des charges, on arrondit toujours à l'euro supérieur. L'euro supérieur, c'est ça. Donc l'électricité, loyer, donc 415, électricité, 24 euros. Non, pas du tout, pardon, 34 euros. Navigo, donc ce sont nos... Est-ce que vous voyez bien? Oui. Donc Navigo, ce sont nos titres de transport. Donc c'est 87 x 2, ça fait 160. Oula, ça fait beaucoup plus peur quand on les additionne. La mutuelle de mon mari, donc on est à 31 euros. Ma mutuelle n'est pas comptée dans notre budget puisqu'elle est prélevée directement sur ma fiche de paie. Et les téléphones 1 et 2, on est à 14 euros. Donc nous sommes chez Énergie Mobile, Cdiscount, c'est la même chose. Et donc on a 40 gigas chacun. Mais c'est ça. Et ensuite, Free, on est à 40 euros. Donc qui comprend l'abonnement, bien sûr, à Free, enfin la fibre, plus, qu'est-ce que j'avais dit? Amazon Prime et Netflix. Voilà. Donc là, on est sur un total de, j'ai déjà calculé, hein, 716 euros. Bon, je refais pas plein de choses parce que c'est toujours la même. Ok. Ensuite, nous, on fait les épargnes en premier. Donc, je sais qu'il y en a qui font d'abord les enveloppes et puis après qui font les épargnes en dernier. Nous, notre choix, comme je vous ai dit, comme on a des gros objectifs financiers, donc notre choix est de commencer les épargnes. Voilà. Et on épargne beaucoup. Donc, on a plusieurs comptes épargne. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Je vous renvoie à d'autres budgets. Voilà. C'est pas ça. Alors, épargne long terme. Donc, notre fonds de secours est déjà au maximum. On a l'équivalent à peu près de 6 mois de salaire. C'est ça, 6 mois de salaire. Donc, on l'approvisionne plus. Maintenant, on approvisionne sur le long terme pour la retraite. Donc, la retraite, pour l'instant, on le met sur un compte épargne. Idéalement, on voudrait voilà, mettre sur une assurance vie, un PER ou je ne sais quoi. Mais bon, pour l'instant, comme on n'est pas décidé, on le met dans un compte épargne. D'ailleurs, si vous avez des comptes, je sais pas, Insta ou des chaînes à recommander pour se renseigner sur la retraite, je suis pour. N'hésitez pas à mettre ça en commentaire. C'est avec plaisir parce que là, on cherche intensivement. Intensément. Voilà. Enfin, très, très fort, quoi. Donc, la retraite, on met 400 euros. Ok, ensuite, pour le projet IMO, on met 650 de mémoire, oui.
pour New Home. Donc là, c'est un autre compte. Hein. Donc, on a une épargne projet, un compte pour les projets. Donc, avec le projet IMO, New Home. Donc, c'est tout ce qui va concerner l'installation dans notre nouveau chez nous. Voilà, quand ça arrivera. Donc, aménagement, déménagement, tout ça, tout ça. Donc là, alors, c'est une enveloppe vraiment minime, mais je compte faire un défi pour ce truc-là. Pour l'instant, je vous en parlerai plus tard, mais voilà, là, c'est juste pour mettre déjà amorcer la chose. Autre projet, on a 40 euros. Voilà, c'est d'autres petits projets à côté de ce gros projet IMO. Ensuite, on a un compte pour les provisions. Donc, tout ce qui est provision, on va avoir les factures annuelles. Donc, c'est-à-dire régularisation d'EDF. Qu'est-ce qu'on a aussi là-dedans? Ah oui, l'assurance pour la maison. On a, enfin voilà, ce genre de choses. Donc, des choses qu'on paye une fois par an parce que ça nous revient moins cher en fait. Donc, on le provisionne et on en a pour 65 euros. Ensuite, électroménager, on met 30 euros. Est-ce que je me plante pas? Parce que comme j'ai changé des choses, attendez, je vérifie. Non, c'est ça. En général, de toute façon, épargne, on ne touche pas beaucoup, hein, sauf vraiment en cas d'extrême urgence. Donc là, 30 euros pour l'électroménager. Donc, c'est pour provisionner un petit peu si jamais un de nos électroménagers pète. Voilà. Donc là, pareil, 10 euros. Et si, donc là, c'est la même chose. Hein, high-tech, c'est pareil. Donc, c'est vraiment des sommes minimes. Mais si jamais j'ai le temps, après, donc au moment où on va prévoir vraiment d'acheter, je mets en place un défi. Et c'est ce que je fais. Par exemple, pour l'électroménager, là, j'ai un défi actuellement pour compléter voilà, cette épargne. Et fin d'année, on est à, attendez, je dis que je le connais, mais je le connais pas tout à fait, 75 euros. Donc, pour rappel, fin d'année, ça comprend Thanksgiving, Noël et Nouvel An. Ensuite, on a un compte pour les voyages et les vacances. Donc, ce mois-ci, c'est comme le mois dernier. Donc, pour le voyage, donc on a un voyage de prévu normalement fin d'année. C'est pour notre anniversaire de mariage. Donc, on est à 265 euros. Et les vacances, donc c'est pour les vacances d'août. On verra si on le fait ou pas, si on maintient ou pas, mais je préfère toujours mettre quelque chose dedans. Après, on peut toujours basculer. Voilà, si on change d'avis. Ok. Et enfin, on a une dernière épargne qui est dans notre compte Revolut. Donc ça, c'est une pocket, c'est pas une épargne avec des taux d'intérêt et tout ça, mais donc pour tout ce qui est anniversaire et fête, 70 ans. Donc là, c'est anniversaire de notre famille proche, hein, avec les gros cadeaux et fête de famille, c'est fête des mères, fête des pères. Voilà. Donc là, sur celui-là, on est à, donc, comme d'habitude, hein, donc je recalcule pas, hop. Voilà. Donc là, c'est le prévisionnel et au fur et à mesure du mois, donc on pointera les réels. Voilà, donc là, on va... Tiens. Ça vous dérange pas trop à la lumière, mais je suis obligée vraiment de faire ça ce soir. Enfin, c'est pas obligé, mais je préfère. Donc, on fait un autre petit récap. Au niveau des revenus, on a dit 3420. Les charges, 716. Et les épargnes, 1760 euros. Donc, ce qui nous fait un reste à vivre. Alors, je vais quand même vérifier. Hein. Bon, normalement, ça bouge pas, mais hop. Donc, 3420 moins 716 moins 1760. C'est ça, exactement. Donc, il nous reste à vivre 944 euros. Donc, ça, c'est cool. Hein. Nous, de toute façon, en général, on n'est pas... Voilà. Donc, ça, c'est cool. Et donc, maintenant, c'est ce qu'on va répartir dans nos enveloppes. Alors, nous, on ne fait pas le distinguo charge variable, enveloppe. Pour moi, c'est la même chose. Alors, ce que je vais mettre en priorité, comme ça va changer, ce sont ces dépenses-là, ces enveloppes-là, puisque c'est ce à quoi je ne peux pas déroger. Donc, les vacances. Alors, les vacances, sachant que ça, c'est mon escapade. Hein. Je ne le mets pas dans les vacances là-bas. Donc, escapade, je vais le mettre dans sortie et resto.
parce que je vais le mettre à part, en fait. C'est pas dans les vacances du mois d'août, en fait. Donc là, celui-là, d'ailleurs, je devrais marquer escapade plutôt. Escapade. Donc, ça va être, ben, faut que je rajoute 70 € et sortie resto, il me faut 100 €. Donc, on va mettre direct ici, il me faut là 100 et il me faut également 70. Donc, ils seront en virtuel sur mon enveloppe escapade. Et ensuite, cadeau, il me faut 70. Donc, cadeau, c'est en virtuel. Je me suis fait ça comme ça parce qu'après, pour les calculs, c'est beaucoup plus simple. Donc, pour le reste, alors, comment on a mis ça? Donc, alors, on va faire ça. Donc, c'est 944. On va faire comme ça. Donc, 944. Donc, moins, on a dit, faisons un truc un peu esthétique, hein, n'est-ce pas, les amis? Donc, moins 170 et moins 70. Donc, il me reste 704. Donc, alimentation, c'est là où on va jouer un peu parce qu'on va avoir donc une semaine en moins. Donc, au lieu de mettre 280 plus nos tickets resto, ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai des tickets resto, là, je ne l'ai pas noté. Donc, en fait, il y a plus des tickets resto que je ne compte pas, hein, enfin, que je ne déduis pas, mais je le mets juste pour pense bête. Donc, ça fait, normalement, c'est aux alentours de 140 €. Ah oui, ça, c'était un des problèmes aussi du mois dernier. Mes tickets resto sont arrivés le 17. Donc, comme je compte sur ça, normalement, pour faire mes courses, ben, du coup, enfin bon, je vous explique, je vous montrerai, c'était quand même la cata. Enfin bref. Ne nous dispersons pas. Voilà. Donc, alors là, au lieu de 280 plus les tickets resto, je vais faire, on va passer à 200. Pour l'instant, je le mets comme ça, je le mets en virtuel, mais ça risque de changer. Donc, moins 200, ça nous fait 504. Ensuite, divers, c'est du virtuel également. Au lieu de 40 €, normalement, on est sur 40 €. Et donc, on va passer à 30 €. Voilà. Ensuite, bonté, c'est mon enveloppe au mois, c'est 20 € d'espèces. Donc ça, je l'enlève pas. Et si on a besoin de faire, voilà, d'inviter quelqu'un, de donner, voilà. Un acte de générosité, quel qu'il soit. OK. 454. Ensuite, ça c'est pour nos enveloppes au mois. Donc, ce sont celles que je vais vider si jamais il reste quelque chose. Ensuite, j'ai les enveloppes annuelles ou perpétuelles, c'est-à-dire celles qui vont bouger tout le temps, mais je vais pas les vider en fait. Voilà. Si j'utilise pas l'argent, et ben ça se poursuit de mois en mois. Pour la maison, attendez parce que je suis un peu paumée, c'est 30 €. Donc moins 30. Est-ce que c'est ça, purée? Pardon. Hop, donc moins 200, moins 30, moins 170, moins 20, moins 30. OK. Moins 70, donc 424. Recevoir, on va mettre 10 €. On avait 50 €. Alors le problème, c'est qu'on avait prévu de sortir quelque part en utilisant toujours cette fameuse enveloppe escapade, mais on ne peut plus la toucher. Donc, j'ai 50 € dans mon enveloppe, recevoir au jour d'aujourd'hui. Et c'est un peu juste quand même, même pour inviter. Voilà, pour la fête des mères. Pour la fête des pères, on va, voilà, normalement, c'est nous qui allons chez mes beaux-parents, donc a priori, ça devrait aller. Mais par contre, voilà, pour ce dimanche, on invite ma belle-mère, donc on va se mettre 10 € en plus. Ça va nous faire un budget de 60 € pour le repas. Donc, moins 10. OK. Santé, c'est virtuel sur notre compte Hello Bank. On a descendu à 30 € au lieu de 40. Tac. Moins 30. Hop. Concert et spectacle, on met 20 €. Ça, on n'a pas touché. On verra si jamais, voilà, peut-être pour le concert de lundi, si on doit toucher, mais bon. Moins. Est-ce que je l'ai compté? Je ne sais pas. 10 €. Hop. 10 € pour Toulouse. Et ensuite, on a les enveloppes perso.
donc avec l'enveloppe de mon mari, donc qui comprend son argent perso plus l'argent pour sa cantine, qui est à 140 ce mois-ci, moins 140. Pour moi, c'est 100, mince, c'est le contraire, excusez-moi, ça va sûrement bouger, 140. Là, c'est 120, moins 120. Ensuite, c'est 20 € pour mon projet pro en virtuel. Et il nous reste pour les imprévus, hop, 74 qui resteront sur le compte principal. Si c'est pas touché, ça reste là. Nous, on a objectif d'avoir un mois de charge sur le compte pour faire un roulement et pour ne plus penser à tout ça. Ok, donc là, normalement, on est à 944, mais on va vérifier une dernière fois. Donc 200 plus 30, plus 170, plus 20, plus 30, plus 20, plus 30, plus 70, plus 20, plus 10, plus 40, plus 120, plus 20, plus 14, égale 944. Donc c'est bien 944. Alors, sachant que maintenant, on va faire les maths pour ce qu'il y a à retirer. Dernière étape. Donc, ici, j'ai fait la colonne des retraits. Donc, on est à 100 plus 20 plus 30 plus 10 plus 120. Ça nous fait 280. Tac. Donc, à retirer 280 €. Et ensuite, donc vous avez vu, j'ai mis des petits signes ici, enfin des sigles, voilà. En fait, c'est pour les différents comptes qu'on a. Donc, Revolut 1, c'est l'alimentation, donc c'est 200 €. C'est les virements que je dois faire. Donc, 200 €. Ensuite, Revolut 2, 30 plus 70 plus 70 plus 20, 20, 10. Ok, 200, c'est ça, 200. J'espère que c'est ça. Ensuite, Hello Bank, donc c'est pour notre enveloppe santé, c'est 30 € ce mois-ci. Perso de mon mari, c'est 140 ce mois-ci. Et pro pour moi, c'est 20 €. Voilà. Donc ça, ce sont les différents virements que je vais lancer ce soir. Parce qu'on aura besoin des différentes enveloppes à partir de dimanche. Voilà. Et voilà. Et le cash à retirer, ce sera 280 € pour ce mois-ci. Voilà. Donc, j'espère que c'était pas trop brouillon. Je pense pas que je vais faire beaucoup de montage. Voilà. En tout cas, nous, on va se retrouver mardi soir. Oui, parce que je vais faire les quoi? Je sais plus. Ah oui, le bilan, pardon. Je vais faire le bilan mardi soir. Je vais être toute seule mardi soir, donc ça va être de nuit pareil. Voilà, donc on va se faire une ambiance un peu cosy. Et puis voilà, juste avant mon départ. Et puis après, on se retrouvera la semaine d'après, vraiment à mon retour de vacances. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous, ça s'est bien passé pour ce mois-ci. Voilà, vous allez voir de toute façon ce qui va se passer, comment ça s'est passé plutôt pour notre mois. Voilà, on a dû un petit peu jongler, mais bon, c'est comme ça. Voilà, en tout cas, moi je vous souhaite un très bon week-end. Je vais essayer de vous mettre cette vidéo très rapidement. Sinon, n'hésitez pas à me dire, je ne sais pas, à me dire des choses dans les commentaires. Voilà. Après, je ne sais pas si vous faites le prévisionnel. Il me semble que la dernière fois, il y en a pas mal qui font des prévisionnels, qui font un petit peu comme moi, un minimum syndical et après le reste tout mettre en épargne. Bon, en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et nous, on se retrouve mardi. Bye bye, bonne soirée.